Bonjour les amis, aujourd'hui je vais raconter une histoire de le pays où l'on ne meurt jamais. Le pays, c'est pas l'endroit. Ok, bon, un jour un jeune homme déclare: Moi, c'est l'histoire que demain est obligé de mourir ne me plaît pas beaucoup. Je vais partir chercher le pays où l'on ne meurt jamais. Et il dira à son père, à sa soeur, sa mère et son frère. Et puis, elle se met en route. Elle marche pendant des jours, elle marche pendant des mois et depuis qu'elle racontait et demandait s'il pouvait lui indiquer l'endroit où l'on ne marche jamais. Mais lui ne connaissait cet endroit. Un jour, elle rencontra un vieux homme qui battait une barre blanche jusqu'à la poitrine et qui poussait une brouette remplie de pierres. Elle lui demanda: Est-ce que vous sauriez me dire où se trouve le pays où on ne marche jamais? Je ne veux pas mourir. Reste avec moi tant que je n'aurai pas fini de transporter toutes ces montagnes avec ma brouette. Pierre après pierre, tu ne mourras pas. Et combien de temps météo a livré à la montagne? Ça prend 100 dents. Et ensuite, je devais mourir. Ah, bien oui. Non, c'est pas le pays qui me convient. Je veux aller dans un pays où on ne peut jamais mourir. Et salut, violon et continue droit devant. Après avoir marché longtemps et atteint un point si vaste qui semblait infini. Il y avait un violon qui battait une barre longue jusqu'au nombril et qui, avec une serpe, coupait des branches. Le jeune homme lui demande: Si vous voulez, sauriez-vous m'indiquer l'endroit où l'on ne marche jamais? Restez avec moi, répondit le violon. Tant que je n'aurai pas coupé tout le bois avec ma serpe, tu n'auras pas. Et cela prendra combien de temps? Bon, 200 ans. Et après, je devais mourir quand même. Bien sûr, cela ne te suffit pas. Non, c'est pas le pays qui me convient. Je suis à la recherche d'un endroit où on ne marche jamais. Et ce sérieux et le jeune homme poursuivit sa route. Quelques mois plus tard, il arriva au bord de la mer. Il y avait un vieux homme qui portait une barbe longue jusqu'aux genoux et qui regardait en regardant par l'eau de la mer. S'il vous plaît, vous savez où se trouve l'endroit où l'on ne marche jamais. Si tu as peur de mourir, reste avec moi. Regarde, que ce canon n'aura pas à sécher ses nerfs avec son bec. Tu ne mourras pas. Et cela prendra combien de temps?
avait donné environ 300 ans. Et après, il faudra que je meure. Comment faire autrement? Combien d'années encore t'es-tu et échappé? Rien fait, c'est encore un peu qui ne me va pas. Moi, il faut que j'aille jusqu'au bout où on ne marche jamais. Et voici à nouveau mon chemin. Un soir, il arriva devant un palais magnifique et frappa en ville des plus vieux la porte jusqu'au sommeil, une ouvrit que voulez-vous, mon brave? Je suis à la recherche d'un toit où on ne m'a jamais. Brave, je dors à pic, c'est ici un toit où on ne m'a jamais. Donc tu demeureras avec moi, tu seras assuré de ne pas mourir. Enfin, je n'ai fait des tours et des détours. C'est justement toi que je cherchais. Mais où même est-ce que cela vous ira que je sois ici? Oh, ben oui, t'es content et même que tu me tiendras compagnie ici. Ainsi, un jeune homme s'installa dans le palais avec ce vieux-là et menait une vie de seigneur. Les années passaient sans apercevoir des années. Un jour, le jeune dit au vieux-là, mon Dieu, ici avec vous, je suis vraiment bien, mais j'aurais envie d'aller voir un peu ce que deviennent mes parents. Mais quels parents veux-tu aller voir? À ce jour, ils sont tous morts. Depuis belle lurette, ma foi, que je vous dise, j'ai envie d'aller voir de quoi une famille. Qui sait, peut-être racontera les enfants des enfants de mes parents. C'est également, je sais l'idée en tête, je te dirai comment tu dois faire. Par l'aiguille, prends mon cheval blanc qui a le don de se déplacer comme le vent. Mais souviens-toi, ne descends jamais de selle sous aucune prétexte, car si tu descends, tu meurs aussitôt. Si je ne descends pas, j'ai trop peur de mourir. Comme ça. Et Cana, l'écuyer, fait sortir le cheval blanc, se mit au sol et partit comme le vent. Il passe par un toit où il avait raconté le violon au Cana. Là où chantier, il y avait la mer. Un paysan s'allongeait une vaste prairie. Dans un coin, il y avait un tas d'ossements. C'était le dos du violon. Pardon. Tiens, pour ça, j'ai bien fait de continuer ma route. Si j'étais resté avec celui-là, à cette heure, je serais mort, moi aussi. Et continua son chemin, à l'endroit où se trouve le bois immense.
que violon devait couper avec sa serpe et ne lui cantait nous et Pelé, on ne voyait pas même un arbre. Même avec celui-ci, ceci le chemin, je sais bel et bien mon de Belouette. Et passa en tour où se trouvait cette grande montagne qu'environ devait transporter pierre après pierre. À pesar, il y avait une plaine lisse comme un bilan. Avec celui-ci, moi et un chemin à là qu'il est. Attendez, comme ça, quatre, comme ça, puis, attends, ici, comme, ici, et ici, non, c'est pas ça, ici, yes, comme ça, puis, je sais pas comment on fait, oh my god, attends, ah, ok, bon, c'est ça. Et je vais continuer. Regardez ça. Comme ça, dans ça. Ici. Je vais jouer un peu. Et je vais regarder comment on fait. Ici. Oh, regardez. Ok, non, ça va. Ok, ici. Regarde. Deux feuilles. Comme ça, puis je vais juste faire un peu haut. Attends. Ah, ah, et oh non. Comme ça, ok, nice. Et c'est, ah, attends. Bon. Non, je vais continuer. Et ok, c'est bon. Mais, ah, yeah. Bah, c'est bon. Et dessus sa route, un gars il arrive dans son pays, mais il n'y a rien connaît ses familles et lui. Mieux que je rentre immédiatement, s'est et se sent pas bien, et ton habit et puis le chemin du retour. Il n'avait pas fait moitié la route quand il rencontra un charretier qui conduisait une charrette chargée de vieilles chaussures et tenait par un bob. Monsieur, je vous prie, dit le charretier, descendez un instant et aidez-moi à soulever cette peau qui allait dans le fossé. Je suis baissé, je ne peux pas descendre seul, dit le jeune homme. Fais-moi cette faveur, vous voyez que je suis seul et je vais tomber. Ok, bon, ça laisse-moi la fini. Bon, et dès que la paix me choque, merci pour regarder, écouter et au revoir.